Bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau webinar ce matin. On va encore attendre une petite minute ou deux les derniers inscrits. Il y a encore des personnes qui sont en train de se connecter. Donc on va les attendre 1 ou 2 minutes. Pour vous qui êtes déjà présents, du coup, bienvenue. Pour ceux qui étaient déjà présents au précédent webinaire, l'interface a un petit peu changé. Vous allez retrouver sur la droite de votre fenêtre et en bas, cette fois-ci, avant c'était en haut. Donc en bas à droite, vous allez retrouver un onglet chat sur lequel on va pouvoir se saluer. Après, vous allez avoir un deuxième onglet qui va être réservé aux questions. Donc, tout au long du webinar, tout au long de l'heure de ce webinaire, ce matin, vous allez pouvoir poser des questions. On réservera, je dirais, les réponses à la fin de la session, à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation sur les différentes solutions que vous allez découvrir à poser vos questions dans l'onglet dédié à cet effet, donc l'onglet questions. Et sinon, si vous avez besoin de discuter, il y a le chat qui est fait pour ça. Pour vous faire patienter quelques secondes de plus, je vais vous soumettre un petit sondage qui va me permettre d'en savoir un petit peu plus sur qui est connecté, qui vous êtes et quel degré de maturité vous avez par rapport aux solutions qu'on va présenter. Donc les solutions qu'on va présenter étant dédiées aux compteurs d'énergie thermique et compteurs d'eau. Alors je vais partager mon écran d'ailleurs. Donc voilà ce qui va nous occuper ce matin. Et donc je vais lancer le petit sondage. Voilà, donc normalement vous devez avoir sur votre fenêtre un petit sondage. Donc n'hésitez pas à y répondre. Donc je sais pas si vous le voyez. Ah ça y est. Les personnes commencent à répondre au sondage. Donc la question est simplement de savoir si vous avez déjà déployé des solutions de ce type-là, des solutions de sous-comptage, des compteurs d'eau en filaire, des compteurs d'eau natifs LoRaWAN, des compteurs d'énergie thermique en filaire, en pulse, en Modbus ou en LoRaWAN. Voilà, l'idée c'est d'avoir un petit peu un profil de qui vous êtes et quel est votre degré de maturité par rapport aux solutions qu'on va présenter. Donc je vous laisse continuer de répondre et puis on va commencer, il est 10h02. Donc les retardataires prendront le train en marche. Hop, et je me mets sur le diaporama. Donc on va commencer. Donc encore une fois, bonjour, bienvenue à tous. Donc on va dédier cette matinée à une nouvelle solution de sous-comptage que RG2I vous propose aujourd'hui. Une nouvelle solution de sous-comptage parce que la dernière fois, le précédent webinaire, pour ceux qui étaient connectés, c'était déjà une solution de sous-comptage mais qui était dédiée au sous-comptage électrique avec des compteurs d'énergie, avec des compteurs monophasés, triphasés électriques et également des centrales de mesure électriques. Donc voilà, là on va un petit peu plus loin dans le sous-comptage, on essaie de proposer une solution la plus large possible, qui répond à le plus de cas d'usage possible pour vos applications. Et donc l'idée, c'est d'aller vers des nouvelles solutions de comptage, avec notamment ce matin donc des compteurs d'eau et des compteurs d'énergie thermique. Voilà, donc c'est lié notamment à 2 nouveaux partenariats qui ont été récemment signés en fin d'année 2021 et qu'on vous propose ce matin. Donc on va être accompagné par plusieurs personnes ce matin. Donc notamment, on va avoir des personnes d'Elvaco, donc notamment Daniel Rodriguez qui est connecté avec moi ce matin sur la webcam. Normalement, vous devez le voir. Donc qui est dédié à la partie compteur d'énergie thermique. Le deuxième partenaire qui s'appelle Togglepool. Alors malheureusement, Boris ne pourra pas être présent ce matin, mais il y a un de ses collègues qui va être connecté. Donc s'il y a des questions, et notamment si j'ai pas les réponses, je dirais cette personne sera là pour y répondre. Donc on l'utilisera en fin de session pour répondre à vos différentes questions techniques dédiées au compteur d'eau Togglepool. Et puis moi-même, du coup, qui va principalement animer ce webinaire ce matin et qui représente du coup, moi je suis responsable commercial et marketing de la société et de l'agence RG2I. Et je vais également représenter nos confrères d'Orecom, parce que vous êtes plusieurs clients prospects à venir de l'ouest de la France et du coup être invités par notre homologue d'Orecom. Donc voilà pour les intervenants. Pour le sommaire, assez simple, on va présenter les différentes sociétés, donc RG2I, Togglepool et Elvaco, donc c'est 2 nouvelles sociétés pour ceux qui ne les connaissent pas. Et donc du coup 2 nouveaux partenaires maintenant dans le catalogue RG2I. Derrière, après, on va aller du coup sur la présentation des compteurs de LoRaWAN de la société Togglepool.
Après, sur les solutions LoRaWAN pour les compteurs d'énergie thermique, donc solution proposée par notre partenaire Elvaco, donc en la présence de Daniel, encore une fois. Et puis derrière, une session de questions-réponses pour répondre à vos différentes questions techniques ou autres. Donc voilà, sommaire assez simple. Donc pour la présentation, donc je vais commencer pour ce qui nous concerne, RG2I Orecom. Donc nous, en fait, on est des agences, on est des solutions, des sociétés, pardon, qui existent depuis 1999, donc maintenant depuis un peu plus de 20 ans, qui sont spécialisées dès le départ dans dans les interfaces de communication, et notamment dans la communication industrielle. Donc notre métier, c'est de la distribution, c'est-à-dire qu'on va, je dirais, rechercher des solutions et on va faire beaucoup de conseils également avant-vente pour designer des architectures, des solutions clés en main. Un principe de mécano, c'est-à-dire qui va permettre par rapport à des demandes que vous nous faites par téléphone, par mail, avec un plan d'une usine ou d'un bâtiment, qui va nous permettre de nous imprégner un petit peu de votre problématique de communication, de votre application et de votre projet en tant que tel. Et derrière, pour vous proposer, je dirais, la bonne solution, le bon mécano. Donc le mécano, un principe d'imbrication de plusieurs solutions entre elles, entre guillemets, pour faire papa-maman, c'est-à-dire délivrer une solution fonctionnelle, standard, qui va vous permettre justement de boucher peut-être un trou dans la raquette que vous avez sur ce projet-là. Donc l'idée, c'est qu'on va pas vous laisser, je dirais, on va pas vous laisser seul choisir les produits sur notre site internet. D'ailleurs, on n'a pas de site marchand, pour cette principale raison, parce on a besoin, je dirais, de vous apporter ce retour d'expérience conseil et cette expertise en designant pour vous et en vous proposant, par rapport à notre expérience, les produits qu'on vous conseille, par rapport à des contraintes techniques, par rapport à des contraintes d'évolutivité dans le temps, des applications que vous nous proposez et également par rapport à des contraintes, budgétaires également, quoi. Bien sûr, après on vous laisse pas, je dirais, vous-même avec le matériel. On va également vous assister et vous supporter techniquement, en après-vente. Les familles de produits, il y en a 3 principalement. On va les voir juste après sur la slide d'après en détail. Donc la grosse famille, grosso modo, c'est la communication industrielle et qui se découpe en 3 briques. La première brique, c'est l'acquisition de données au plus bas du terrain, au plus bas de l'instrumentation. Donc c'est de l'acquisition de données, donc soit en filaire, soit en radio via des protocoles IoT, principalement LoRaWAN. La deuxième brique métier dans notre chaîne de valeur, c'est la transmission de la donnée. Donc l'idée, c'est qu'on fait l'acquisition de la donnée, ou on peut, si on ne propose pas l'acquisition, on peut proposer uniquement d'ailleurs la transmission de données, donc soit via des protocoles, encore une fois, IoT type LoRaWAN, soit plutôt via des protocoles machine-to-machine, type Wi-Fi, ADSL, 2G, 3G, 4G, maintenant 5G. Et donc l'idée, ça va être de prendre la donnée sur le terrain, au plus bas du terrain, au niveau du comptage, pour aller l'envoyer à qui de droit, soit en local dans un autre protocole ou dans un autre support, dans un autre média, soit sinon à distance sur Internet. Et la troisième offre, la troisième brique chez nous, c'est l'analyse de données. Donc l'idée, c'est cette chaîne de valeur, l'acquisition de la donnée, la transmission, ça va être capable cette capacité de l'analyser, donc de vous proposer des solutions de monitoring et de reporting qui vont permettre du coup d'aller au bout de la logique de la donnée. Donc soit on peut vous proposer une solution clé en main de A à Z, de l'acquisition à la transmission jusqu'à l'analyse, soit sinon l'intérêt, c'est ce qui est important, c'est que nous on propose essentiellement des solutions standards sur étagère non propriétaire. Donc l'idée, c'est que on va pouvoir faire un peu notre marché dans le catalogue pour, je dirais, justement, boucher le trou que vous avez dans la raquette, quoi. Donc aller chercher que l'acquisition, que la transmission, ou que l'analyse, ou les deux, ou les trois, au choix. Les principaux marchés qu'on adresse chez RG2I, c'est ceux que vous avez devant vous. Voilà, il n'y a pas forcément d'ordre, même si le bâtiment et l'industrie sont les deux principaux marchés. Je dirais pour le reste, après, il n'y a pas forcément d'ordre d'importance. Une autre manière de représenter un peu le catalogue RG2I Orecom, donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça représente visuellement notamment avec nos différents partenaires, et donc en bas avec les deux nouveaux partenaires Talkpool et Elvaco. Donc on a à gauche toute la partie instrumentation et acquisition de données, alors principalement en LoRaWAN à ce niveau-là, notamment à celui-ci. Donc on a, je dirais, un catalogue très étoffé, très large, notamment 14 fabricants LoRaWAN aujourd'hui, à l'heure actuelle, et qui va permettre d'aller chercher de la complémentarité chez chacun des fabricants, d'aller chercher une solution la plus large possible, un catalogue et une offre la plus large possible pour couvrir le plus de solutions possible et faire du coup un interlocuteur assez unique, privilégié, pour vous accompagner sur l'ensemble des cas d'usage que vous avez en termes d'instrumentation et de télérelève ou de collecte de données sans fil, quoi. Après la transmission, c'est pareil, on a tout un tas de passerelles de com, de gateway, de concentrateurs, de data logger, de modem router, voilà, tout un tas de termes pour parler de ce monde un peu M2M, gateway et transmission, transport de la donnée. Et derrière, deux solutions de monitoring, une solution logicielle pour du reporting
et une solution cloud, un hyperviseur qui va permettre de manager tout ça à distance de manière décentralisée et globale. Donc voilà, s'il y a besoin, s'il y a un intérêt pour différentes solutions d'entre elles, n'hésitez pas à regarder sur le site, n'hésitez pas à nous consulter par mail ou par téléphone. Voilà, donc une offre assez complète, une offre assez interopérable. On se charge, je dirais, vu qu'on a vraiment un focus, un leitmotiv à aller chercher le côté standard et évolutif et ouvert, et surtout exit le côté propriétaire. On cherche l'interopérabilité et la complémentarité des solutions entre elles pour fournir une solution, encore une fois, clé en main. Donc voilà pour RG2I. Les présentations des autres sociétés vont venir pour chaque solution. Après, donc en petit préambule, l'idée était également de parler un petit peu de ces solutions de compteurs d'eau et de compteurs d'énergie thermique, savoir à qui elles s'adressent et dans quel cadre, et pourquoi faire, quelle est la finalité, quel est l'objectif. Donc aujourd'hui, il y a un cadre légal qui va dans le sens un peu de ces solutions de comptage et de sous-comptage, et qui est notamment destiné à deux secteurs d'activité. Donc le premier secteur, c'est le secteur du bâtiment, le secteur tertiaire de manière globale, et notamment qui est régi par une réglementation qui s'appelle le décret tertiaire, tout simplement, et qui vise à des obligations de réduction de consommation d'énergie dans les bâtiments tertiaires, donc égal ou supérieur à 1000 mètres carrés. Donc l'idée, c'est qu'à échéance de 2030, 2040, 2050, il va y avoir des objectifs de réduction de consommation qui vont être assez importants, assez drastiques, qui peuvent aller jusqu'à 2050 jusqu'à 60% d'économie d'énergie. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir déployer des solutions de sous-comptage, comme celles qu'on va vous présenter, pour aller répondre justement à cette obligation légale, à ce cadre et à cette réglementation du décret tertiaire. Et le deuxième secteur d'activité qui pousse vers ce genre de solution, donc il est plutôt orienté, plutôt destiné aux entreprises et notamment aux industries, donc à toute entreprise, je dirais, d'une certaine taille, hein, donc notamment plus de 250 salariés avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros. Voilà, une obligation légale qui consiste à faire un audit énergétique. Et donc dans cet audit énergétique, toute la partie forcément électrique, comme on l'avait vu sur le précédent webinaire, mais également toute la partie consommation, comptage d'eau, comptage d'énergie, comptage gaz et ainsi de suite, va rentrer dans ce cadre d'audit énergétique et derrière va permettre, avec des solutions qu'on va vous présenter après, une fois qu'on fait l'audit, de pouvoir identifier les consommations, les postes énergivores et généralement de pouvoir agir en tant que tel dessus. Donc d'où l'intérêt de déployer ce genre de solution. Donc ça, c'est pour le cadre légal, donc notamment à qui ça s'adresse principalement, donc à tous les bâtiments tertiaires pour résumer, et aux grosses entreprises, aux industries qui sont très énergivores d'ailleurs à ce niveau-là. Les objectifs, pourquoi déployer ce genre de solution? Donc il y a plusieurs objectifs et notamment il y a plusieurs intérêts pour vous, gestionnaires de bâtiments, exploitants, ou pour vous, patrons d'entreprise ou tout simplement industriels. Donc le premier objectif, ça va être l'identification des consommations. Ça va être de partir grosso modo d'une situation d'une situation tout simplement où on est plus ou moins à l'aveugle, où on est plus ou moins passif par rapport aux consommations. Voilà, on a une situation, on a une vue globale sur l'ensemble des consommations à la fin du mois, à la fin de l'année, sur qu'est-ce qui est consommé dans le bâtiment de manière globale et de manière, je dirais, pareil dans une industrie ou une entreprise. Donc là, l'intérêt de déployer ce genre de solution de sous-comptage, ça va être de pouvoir identifier, individualiser, sectoriser les usages et les consommations. Donc voilà, l'intérêt, ça va être de partir de l'ensemble du bâtiment, de l'ensemble de l'industrie à un cas d'usage et à quelque chose de très individuel. Donc la sectorisation. Le deuxième objectif, ça va être de pouvoir, une fois qu'on a identifié quels étaient les postes énergivores, et du coup de pouvoir, où est-ce qu'il y a des fuites, donc de pouvoir mettre en place des plans d'action pour aller vers plus d'économie. L'intérêt, ça va être également de détecter des dérives, mettre en place des alarmes, notamment sur des fuites dans le bâtiment, sur des fraudes. Donc l'intérêt de ces solutions de sous-comptage connectées en mode LoRaWAN, c'est que ça va pouvoir en temps réel, je dirais, avertir les personnes concernées, les personnes d'astreinte par exemple, les techniciens. L'autre intérêt, c'est quand on identifie les consommations, voilà, c'est plus facile également de sensibiliser les gens, donc les usagers, les propriétaires, les locataires ou les intervenants dans l'industrie ou dans les entreprises à une meilleure gestion et à une optimisation des dépenses. Et puis forcément un aspect budgétaire, qui va consister à faire des économies d'énergie, notamment à faire des économies, pécuniaires, forcément. Voilà, il y a un petit dernier objectif que je rajoute, qui va être, d'essayer de protéger notre petite planète, qui en a bien besoin. Donc voilà pour les objectifs, le cadre et à qui s'adressait et pour quels objectifs, s'adressait ce genre de solution technique. Donc maintenant, on rentre dans le détail de la présentation des deux nouveaux partenaires. Donc je vais commencer par Talkpool, donc qui va être dédié, focalisé sur la partie compteur d'eau chez nous, RG2I Orecom. Donc Talkpool, pour une petite slide rapide de présentation de la société. Donc Talkpool est une société suisse
à la base, donc qui a son siège social qui est basé en Suisse, qui a notamment ses activités historiques qui sont également basées en Suisse. Donc les activités historiques de Talkpool depuis toujours, c'est tout ce qui est lié au réseau, une partie radio planning et notamment une partie qui est liée aux infrastructures, installation et maintenance d'infrastructures et de réseaux télécoms. Donc voilà, ça c'est l'activité historique de Talkpool. Et Talkpool a déployé il y a quelques années, je dirais, avec l'arrivée des réseaux bas débit type LoRaWAN, Sigfox et autres, a déployé une BU, donc une Business Unit, qui elle, pour le coup, c'est celle qui nous intéresse ce matin et celle qui nous intéresse dans le catalogue RG2I Orecom, qui est basée pour elle, du coup, le siège de cette BU IoT est basé en Suède, pardon, et donc qui va être dédié sur la partie Internet des objets, objets connectés, solutions LoRaWAN, donc au déploiement de services et d'objets connectés. L'offre, pour continuer dans la présentation un petit peu de qui est ce nouveau partenaire et cette nouvelle société Talkpool dans le catalogue. Donc au niveau de l'offre, Talkpool donc, fabrique et déploie des capteurs, principalement fabrique les déploie au travers de distributeurs comme nous RG2I, dont on est le distributeur d'ailleurs pour l'instant exclusif en France. Donc déploie et fabrique des capteurs, donc des capteurs LoRaWAN, donc exclusivement des solutions LoRaWAN pour Talkpool. Donc on a donc ce qui va nous concerner ce matin, des compteurs d'eau. Mais on a aussi dans le catalogue, voilà, c'est des solutions plus liées à de la qualité d'air, des solutions liées également à la télérelève de compteurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des sondes d'ambiance aussi. Voilà, donc des choses qu'on retrouve déjà un petit peu dans le catalogue, donc qui peuvent avoir un petit peu moins d'intérêt, des choses un petit peu plus classiques, on va dire. Par contre, là où nous, on va aller chercher la complémentarité, on va aller chercher ce qui nous intéresse dans ce catalogue-là, ça va être notamment les compteurs d'eau qu'on va voir en détail juste après. Petite parenthèse, Talkpool va développer un prochain compteur qui est assez intéressant et qui est assez innovant et pour l'instant qui est assez exclusif parce que les solutions n'existent pas aujourd'hui. C'est un détecteur et c'est pour faire de la mesure de radon, voilà, qui est un polluant assez important, assez nocif. Donc voilà, donc si vous êtes assujetti à des problématiques de mesure de radon de manière classique, c'est assez onéreux, c'est assez fastidieux à mesurer. L'intérêt dans la solution Talkpool, c'est qu'on va bientôt bénéficier d'un capteur radon LoRaWAN. Donc voilà, qui permettra de faciliter un petit peu la télérelève et la mesure de radon au fil de l'eau, dans les villes, auprès des usines et autres. La deuxième offre de services et de valeur chez Talkpool, donc c'est le déploiement de solutions liées au réseau, de connectivité et d'infrastructures réseau. Et la troisième solution, c'est une partie software qui va permettre de manager un petit peu tout ça. La partie connectivité, la partie réseau et la partie capteur. Donc voilà pour on va dire l'offre globale sur la société Talkpool. Et donc maintenant, on va descendre à un niveau inférieur, on va se focaliser uniquement sur ce qui nous intéresse, les compteurs d'eau. Donc au niveau des compteurs d'eau, la particularité de l'offre Talkpool et du coup de ce qu'on vous propose nous chez RG2I et Orecom, du coup c'est une offre un peu packagée. Voilà, le parti pris de Talkpool, c'est de se dire on n'est pas pertinent à la base sur les compteurs d'eau, on n'est pas fabricant de compteurs d'eau. Il y a un écosystème qui est déjà existant sur les compteurs d'eau. Donc au lieu de réinventer quelque chose et manquer un peu de crédibilité en se lançant dans une nouvelle activité qui est déjà assez historique, notamment la fabrication de compteurs, Talkpool a décidé en fait de créer un partenariat avec un compteur d'eau, avec un fabricant de compteurs italien qui s'appelle Bimeters, qui est un petit peu plus connu dans le domaine du compteur d'eau. Notamment, c'est des compteurs mécaniques à ce niveau-là, et donc qui existent depuis plusieurs décennies, depuis plus de 40 ans de mémoire. Et donc l'idée, c'est que ce partenariat permet du coup d'avoir une crédibilité et une expertise assez prouvée sur les compteurs d'eau Bimeters et de venir y ajouter en fait la solution Talkpool qui va permettre d'ajouter en fait via un quart de tour une tête LoRaWAN pour du coup télé-relever de manière automatique et native ce compteur d'eau Bimeters. Donc en termes d'informations génériques sur l'offre de base des compteurs d'eau Talkpool, donc on part d'un compteur d'eau mécanique Bimeters. On y ajoute dessus une tête LoRaWAN. La lecture se fait en optique via l'infrarouge. L'autonomie est gérée sur la partie Talkpool, donc sur la tête LoRaWAN. Donc c'est ce qu'on voit si vous voyez ma souris. C'est sur la partie supérieure du compteur. Donc c'est à l'intérieur qu'on va avoir des piles. Donc l'antenne LoRaWAN va également être interne. Par contre, on va pas pouvoir la déporter. Voilà, c'est assez important de le dire. En termes d'interface, sur toutes les différentes références et types de compteurs qu'on va pouvoir vous proposer, l'interfaçage et la configuration va se faire via un biais descendant, ce qu'on appelle les downlinks en LoRa, c'est-à-dire qu'on va envoyer une chaîne de caractères en LoRaWAN pour reconfigurer le produit. En termes de montage, c'est assez simple. On a juste à clipser la tête LoRaWAN sur le compteur d'eau mécanique. Donc, en termes d'installation, c'est assez simple à ce niveau-là pour le montage de la télé relève LoRaWAN. On est sur une solution qui est adaptée à
à toute situation via un indice de protection assez large IP68. Chose très très importante et quasiment la plus importante, c'est qu'on est sur des produits qui sont certifiés, notamment grâce au compteur d'eau Talkpool, Bimeters, pardon. On est certifié AMID, donc deux principales certifications sur lesquelles on peut s'arrêter. Donc c'est la certification AMID et la certification ACS. Donc la certification AMID, voilà, c'est le fait de pouvoir déployer ce genre de solution de sous-comptage en compteur d'eau froide ou en compteur d'eau chaude d'ailleurs, peu importe, ou les deux. Et l'idée, c'est de se dire, c'est grâce à la certification AMID du compteur d'eau, ça va être capable d'utiliser la valeur, d'utiliser ce qui est retranscrit par le capteur en LoRaWAN et de l'utiliser notamment pour faire de la refacturation. Donc on peut utiliser, je dirais, les consommations qui sont affichées par le compteur d'eau et retranscrites par la télérelève LoRaWAN Talkpool. On va pouvoir les utiliser en tant que telles pour refacturer, je dirais, les usagers, locataires, propriétaires. Et la deuxième certification qui est importante ici, c'est ACS, c'est-à-dire que c'est des compteurs d'eau qui peuvent être utilisés pour tout ce qui est lié à de l'eau sanitaire. Voilà, donc pas de problème à ce niveau-là pour déployer ce genre de solution. Ça peut être utilisé en sanitaire, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour boire de l'eau, grosso modo. Chose qui est assez intéressante aussi avec cette solution LoRaWAN, c'est qu'on va pouvoir y apporter, donc forcément au fil de l'eau, alors d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais pour s'assurer une autonomie le plus importante possible, donc au fil de l'eau, on va faire du monitoring, on va envoyer les données de consommation de manière périodique, je dirais, au système LoRaWAN décentralisé, donc soit en local via une passerelle LoRaWAN, soit à distance via un opérateur, Obgenius ou Orange par exemple en France. Et donc ça va permettre de faire le suivi au fil de l'eau. Mais en parallèle, on va pouvoir définir un peu d'intelligence et notamment un petit peu d'alarme pour être averti pour le coup en temps réel lorsqu'il y a soit des dépassements de seuil, lorsqu'il y a des fuites également. On va pouvoir générer des alarmes lorsqu'il y a des fraudes, voilà, des gens qui essayent de, je dirais, voilà, des actions un peu frauduleuses, par exemple en emballant dans du papier alu, je dirais des compteurs d'eau communicants comme ceci, en essayant, je dirais, de manière aimantée ou autre, également voilà, de faire des actions frauduleuses. Et derrière également de retirer le module. Voilà, lorsque le module, il y a des tentatives d'effraction à ce niveau-là, lorsqu'il y a une tentation d'arrachement du module, on va pouvoir également envoyer une alarme. Le capteur va pouvoir également envoyer une alarme pour avertir l'exploitant là maintenant qu'il y a une action frauduleuse qui est faite sur le compteur, quoi. Donc voilà pour les informations génériques vis-à-vis des compteurs de LoRaWAN, Talkpool. Et après, on rentre dans le détail, grosso modo, de ce qu'on peut vous offrir. Donc on a différents types de compteurs d'eau. On va avoir du coup donc toujours des compteurs d'eau mécaniques et on va avoir pour des compteurs résidentiels ou des petits compteurs d'eau sur des petites consommations, on va avoir ce qu'on appelle des compteurs d'eau single jet ou à jet unique en français. Donc c'est les petits compteurs d'eau que vous voyez sur la gauche en photo. C'est que compteur d'eau sur lequel on va avoir des cadrans avec une lecture directe. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, en regardant dessus, voir directement les rouleaux mécaniques pour faire une lecture en local, hein, direct. S'il y a besoin qu'un intervenant, un technicien relève à la main encore la chose, c'est encore possible. C'est quelqu'un qui a besoin de voir où en est la consommation. Si lorsqu'on ouvre le robinet, grosso modo, les rouleaux, les rouleaux tournent toujours, voilà, pour assurer de l'intégrité du compteur. C'est des choses qui sont possibles en local. Et après, grosso modo, il y a deux types de solutions à ce niveau-là. Il y a deux types de compteurs. Les compteurs d'eau qui vont être dédiés à l'eau froide, donc de 0 à 50 degrés, ce qu'on appelle les compteurs T50. Et après, les compteurs T30, T90 qui vont être dédiés plutôt à des usages eau chaude sanitaire par exemple. Après, deux types de calibres pour s'adapter, je dirais, un petit peu tous les cas d'usage. Donc, on va avoir du diamètre nominal 15 ou du DN20. Et après, on va avoir également différentes longueurs de compteurs pour s'adapter à la partie un petit peu plus plomberie là, à ce niveau-là, en termes d'installation et de contraintes techniques locales. Donc, on va avoir des longueurs de 80, 110 ou 130 mm. Et bien sûr, on peut mixer tout ça en fonction des diamètres nominaux, en fonction des différents calibres du dessus. Après, d'autres types de compteurs résidentiels, on va avoir des compteurs, ce qu'on appelle multi-jet, donc des compteurs d'eau mécanique à jet multiples, où le principe est exactement le même qu'avant. On va avoir une lecture directe qui va être possible sur base de rouleaux numériques. On va avoir des cadrans orientaux qu'on va pouvoir orienter à 360 degrés si on veut, voilà, avoir un sens de lecture facilité. On va toujours avoir la même solution du coup en eau froide ou en eau chaude, mais cette fois-ci sur des calibres qui sont un petit peu plus importants, notamment lorsqu'il y a un petit peu plus de consommation. Donc on va avoir du DN15, DN20 toujours, mais on va surtout avoir du DN25, 32, 40 ou 50, voilà, pour des débits beaucoup plus importants. Et les longueurs, toujours pareil, pour des problématiques de plomberie et de contraintes techniques, 80, 110 ou 130 mm. Et après, troisième type de compteur, des compteurs beaucoup plus gros. Donc là, on est toujours sur des compteurs bimeters, mais on va dire de famille Voltman. Donc là, la différence, c'est qu'on va plus être sur des compteurs AG unique ou AG multiple, on va être sur des compteurs horizontales, une petite faute d'orthographe d'ailleurs, excusez-moi, à tambour extractible.
L'intérêt sur ces gros compteurs, c'est qu'on est quand même plutôt sur de la très très grosse consommation, soit sur du gros compteur collectif, je dirais en arrivée d'immeubles par exemple, ou sinon sur du compteur pour des grosses industries ou des grosses entreprises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à ce niveau-là? Toujours pareil au niveau de chaud, de voie froide, lecture directe sur rouleau numérique. Et là, par contre, à ce niveau-là, forcément, on est sur des très très gros calibres. On commence les minimum à du diamètre nominal 50 et on monte jusqu'à du DN 200 et avec des longueurs également adaptables de 200. Et là, il y en a une dizaine de 200 jusqu'à 300 millimètres. La particularité sur ce type de gros compteur, c'est qu'on va pas avoir une tête qu'on va pouvoir clipser comme sur les compteurs précédents. Ici, on va devoir ajouter un émetteur impulsionnel et un transmetteur impulsionnel LoRaWAN pour en faire une solution clé en main de télérelève de compteur d'eau. Voilà. Petite particularité, petite contrainte liée à ce type de gros compteur pour des grosses consommations. Quoi. Donc voilà pour les compteurs, c'est quasiment fini, c'est assez rapide, mais en même temps c'est assez simple à comprendre. On a une famille assez restreinte, mais qui couvre énormément d'usages dans le résidentiel, dans le collectif ou dans les industries ou les entreprises. Dernière chose sur les compteurs, vu que le fabricant de Talkpool, notre partenaire Talkpool, a décidé de partir sur des compteurs d'eau mécaniques, voilà, il y avait il y avait une volonté de vous présenter un petit peu les avantages de la solution mécanique par rapport à d'autres solutions qui peuvent exister, que vous allez pouvoir retrouver sur le marché, des compteurs d'eau LoRaWAN et qui seraient eux plutôt des solutions à ultrasons. Voilà. Pourquoi Talkpool est parti sur une solution comme Bimeters, comme un fabricant Bimeters avec des compteurs d'eau exclusifs mécaniques. La première raison, c'est parce que déjà les compteurs d'eau mécaniques sont une solution quand même qui est un petit peu plus éprouvée. C'est une solution qu'on va appeler historique dans le sens où bah, même bien avant qu'arrive le LoRaWAN, c'est une solution c'était la seule solution qu'il y avait lorsqu'on voulait déployer, je dirais, des compteurs d'eau, des solutions de sous-comptage comme celle-ci, à base de compteurs d'eau mécaniques. Donc voilà, c'est une solution qui est assez crédible, qui est assez éprouvée et qui a plus forcément, je dirais, de choses à démontrer parce que ça date depuis plus de 50 ans. A contrario, les compteurs d'eau, je dirais, à ultrasons sont des technologies assez récentes, assez nouvelles, sur lesquelles voilà, on a du recul, mais qui est un petit peu moindre que les compteurs d'eau mécaniques. La deuxième différence qui est assez importante, c'est que les compteurs d'eau, donc du coup, ont également les compteurs d'eau mécaniques ont une durée de vie qui est très très importante, de l'ordre de plus de 40 ans environ. Et donc l'intérêt, c'est que ben, on va pouvoir uniquement changer la tête LoRaWAN. Parce que ben, on est sur des solutions qui sont sur batterie, qui sont IP68. Donc ce que ça veut dire par là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces solutions sur batterie, on va pas pouvoir changer les batteries. Donc c'est-à-dire que tous les 10 ans, il va falloir changer la tête émettrice LoRaWAN. Par contre, l'intérêt quand on est sur une solution mécanique, c'est qu'on va pouvoir d'éclipser la tête LoRaWAN et venir en rajouter une nouvelle pour repartir pendant 10 ans. Donc on ne change pas le compteur, il n'y a pas de rupture de service, on change uniquement. Donc en termes de maintenance, c'est assez rapide et c'est assez opérationnel et c'est assez efficace pour le coup. A contrario, sur les compteurs d'eau natifs ultrasons LoRaWAN, on change tout le système. On est obligé, je dirais, de remplacer l'ensemble du compteur. On n'a pas de solution packagée comme ça où on peut juste enlever la partie LoRaWAN. Donc on change le compteur, on change la partie LoRaWAN, on change l'ensemble. Donc grosso modo, l'avantage qui en découle forcément, là, c'est qu'on va avoir du coup sur la partie compteur d'eau mécanique une continuité de mesure et une continuité de service. Une continuité de mesure et de suivi de consommation parce qu'on va toujours avoir, je dirais, les petits cadrans avec les rouleaux numériques en local qui vont permettre de suivre la consommation, qui vont permettre de comptabiliser et de ne pas repartir de zéro, à contrario d'une solution ultrason où on va avoir une rupture de service, il va falloir arrêter l'installation, il va falloir arrêter le comptage, on va forcément réinstaller un nouveau compteur LoRaWAN ultrason, on va forcément repartir de zéro au niveau du comptage. Et surtout, le plus important, c'est qu'il y a une grosse partie maintenance et plomberie qui est assez importante à ce niveau-là. Quoi. Ça, et la dernière chose, et qui est liée uniquement, je dirais, au contexte actuel, c'est qu'en ce moment, je dirais, la disponibilité des produits fait qu'en mécanique, c'est un petit peu plus disponible. On a un petit peu moins d'électronique sur les compteurs d'eau mécaniques que sur des compteurs d'eau ultrasons. Les compteurs d'eau ultrasons sont souvent accompagnés de beaucoup plus d'électronique, avec notamment des écrans. Donc voilà, la pénurie qu'il y a en ce moment, les ruptures de service et de composants, des pénuries de composants électroniques et de semi-conducteurs, fait qu'on est sur des solutions ultra connectées sur les compteurs d'eau ultrasons et qui en ce moment sont vraiment beaucoup moins disponibles que sur des solutions mécaniques comme Bimeters et Talkpool. Donc voilà, l'autre avantage d'une solution mécanique en ce moment. Donc voilà, donc c'est tout pour c'est tout pour la présentation des solutions et des compteurs de Talkpool. Donc voilà, j'ai entendu qu'il y avait quelques questions et quelques réactions sur les onglets chat ou questions. Donc voilà, continuez à en poser si vous en avez, on y répondra à la fin. Et donc maintenant, on va passer sur les solutions pour le compteur d'énergie thermique avec notre partenaire Elvaco. Et donc du coup, je laisse à Daniel le début de la présentation.
Bonjour, merci Olivier. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas français, je suis espagnol. Je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, Elvaco, c'est une société suédoise. Il existe depuis presque 40 ans, 1984. Et on a toujours travaillé dans les secteurs du chauffage froid, de la distribution de gaz. Et on a toujours travaillé dans le marché de le smart metering. Euh, alors, on a commencé à travailler avec MBAS, Wireless MBAS, et depuis quelques années, on travaille avec LoRa et NB-IoT. Et aussi, on peut voir sur nos portfolios. Est-ce que tu peux... Ouais, merci. Alors, d'une part, on a l'infrastructure MBus, Wireless MBus, on a des récepteurs Wireless MBus, on a des passerelles MBus jusqu'à 512 compteurs ou capteurs. C'est la partie, je dirais, qu'on a d'infrastructure pour les technologies les plus standards. Après, on a des compteurs, des fabricants, ABB, Kanstrup, Landis+Gyr, Itron, par exemple. On a aussi des capteurs CO2, température, humidité, on va dire les standards sur de MBAS, Wireless MBAS et LoRa. Et on a le produit qu'on va parler aujourd'hui, les modules, les cartes LoRa pour des compteurs d'énergie thermique. Alors, on travaille avec les grands fabricants. On travaille avec Engelmann, avec Diehl, Itron, Kanstrup et Landis+Gyr. Ces 5 fabricants je dirais, ont un peu plus de 70% de marché en Europe. Et on va parler de ça aujourd'hui. Et pour gérer tout ça, on a aussi des accessoires pour les antennes, des boîtes. Ici, vous voyez le splitter pour une base pour faire découpler les signaux en bus, et la partie Elvaco Evo pour gérer tout ça, et visualiser, analyser et voir toutes les données de nos compteurs, capteurs, soit ce soit un bus ou LoRa ou un BIoT. Ok, merci, merci Daniel pour la présentation de la société. Merci. Daniel est disponible aussi, d'ailleurs, si vous avez des questions là tout le long de la présentation, sur lequel je vais reprendre le fil sur les présentations individuelles de chaque solution de module LoRaWAN pour compteur d'énergie thermique. Voilà, s'il y a des questions, hein, Daniel est là avec nous le reste de Ouais. la matinée pour y répondre également. Ouais, bien sûr. Donc on voit que l'offre est également assez large chez Elvaco, et c'est vrai qu'on a, si je reviens sur la présentation d'avant, c'est vrai qu'ils ont. Alors, c'est une présentation que j'ai récupérée sur le site d'Elvaco, qui avait été dite par. Donc là, c'est une citation du PDG de la société Elvaco. Et c'est vrai que c'était assez naturel ce partenariat, parce qu'on a un peu on avait un peu la même réflexion de se dire voilà, il y a plusieurs technologies aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'en faire une seule parmi tant d'autres, de se focaliser et de faire quelque chose de trop propriétaire. Et en fait, on a vu qu'on était assez en phase, assez en ligne, je dirais, avec Elvaco, pour proposer des solutions interopérables, ouvertes et évolutives également, clés en main et non propriétaires, quoi. Donc c'est tout naturellement que ce partenariat s'est fait avec nos deux sociétés. Donc pour rentrer dans le détail des solutions pour compteurs d'énergie thermique, donc on va commencer, on va dépiler du coup les 5 fabricants, les 5 partenaires avec qui travaille Elvaco sur le comptage d'énergie thermique. Donc le premier, c'est Landis+Gyr. Donc comme l'a dit Daniel, les 5 fabricants qu'on va voir représentent plus de 70% du marché, donc on est plutôt sur des best-sellers aujourd'hui pour vous fournir ces solutions-là sur de l'existant, donc sur du rétrofit ou sur de nouvelles solutions que vous auriez besoin de déployer à partir de demain. Donc la première solution s'appelle CMI 4110. Donc c'est une carte fille qui est dédiée au compteur d'énergie thermique, donc du fabricant de Landis+Gyr, qui est compatible donc du coup avec les compteurs d'énergie thermique UH50 ou les calculateurs UC50. L'intérêt, c'est que sur ce type de compteur, on va pouvoir soit les alimenter, je dirais avec une batterie, soit avec un bloc alim externe. Donc voilà, on n'est pas obligé de fonctionner sur batterie, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon point. Pas de problématique de maintenance et de remplacement de batterie.
Si vous fonctionnez sur batterie, voilà, il y a une autonomie qui est proposée et qui est assurée par Elvaco, notamment liée à un mode qu'on appelle l'éco-mode et qu'on va détailler juste après, qui permet de s'assurer, je dirais, d'une certaine autonomie. Donc, on a le choix de l'autonomie et derrière, le capteur et le module LoRaWAN d'Elvaco va s'adapter en fonction des fréquences d'échantillonnage et des qualités de signal LoRaWAN pour assurer l'autonomie. Donc, il va vraiment adapter, je dirais, son signal et sa fréquence d'échantillonnage à ce niveau-là. Donc il va l'adapter entre 15 minutes et 60 minutes pour assurer l'autonomie du dessus. Et après, voilà, si on n'a pas forcément de problématique d'autonomie de batterie, on peut fixer, bien évidemment, en LoRaWAN c'est toujours possible, on peut fixer une valeur d'échantillonnage pour avoir une valeur fixe, pour avoir une granularité, je dirais, de mesure et de monitoring et de suivi qui est un petit peu plus fine. L'autre intérêt de cette solution pour compteur d'énergie Landy-Gir, c'est qu'on peut avoir le module LoRaWAN avec soit antenne interne dans le compteur, soit avec antenne externe, donc on va pouvoir déporter l'antenne. Donc si on est en chaufferie ou autre, on va pouvoir déporter l'antenne pour s'assurer une meilleure réception de signal LoRaWAN. Pour s'interfacer, pour configurer, pour paramétrer, je dirais, cette solution LoRaWAN Landy-Gir, on va avoir une application Android, là pour le coup, qui est la même, vous allez voir, pour tous les compteurs d'énergie thermique et tous les partenaires d'Elvaco, dont on va parler. Et l'idée, c'est une application Android qui va permettre de se connecter de manière très simple en NFC avec, voilà, avec son smartphone pour pouvoir reconfigurer la solution de monitoring, la solution, pardon, LoRaWAN. Chose qui est intéressante, c'est également quand on configure le compteur d'énergie thermique en LoRaWAN, quand on scanne en NFC avec l'appli Elvaco, on a la possibilité de paramétrer très simplement un menu déroulant, on a la possibilité de paramétrer un certain format, un certain message, un certain type de format de message, pardon, en fonction de ce qu'on veut récupérer sur le serveur ou sur l'application, je dirais déportée, qu'elle soit en local ou qu'elle soit dans le cloud. Donc on a différents pour ce compteur d'énergie thermique Landy-Gir. On a différents types de formats pour différentes informations dans la trame LoRaWAN en fonction de si on veut récupérer juste l'énergie, le volume, la puissance, le débit et ainsi de suite. Et si on veut des choses un petit peu plus compactes, on a la possibilité de choisir le format compact et on a également la possibilité, ce qu'on appelle chez Elvaco Schedule Daily Redundant ou Schedule Extended. L'intérêt des formats schedule, ça va être de pouvoir faire un horodatage, donc de pouvoir vraiment partir, je dirais, à minuit 00 et de pouvoir faire vraiment un horodatage des consommations. Donc voilà, un format un petit peu plus particulier à ce niveau-là, si besoin de facturation et de précision et d'horodatage pour cette partie facturation. Donc voilà, donc c'est au choix, c'est assez simple, c'est assez intuitif grâce à l'application Elvaco. Voilà, il y a juste à choisir le format que vous voulez en fonction de ce que vous voulez dans la trame LoRaWAN et donc derrière, après le module LoRaWAN se débrouille pour vous renvoyer ce que vous lui avez demandé. Donc voilà pour le CMI 4110. Après, on a le CMI 4111 chez Landy-Gir. C'est quasiment tout pareil, c'est juste que les compteurs d'énergie thermique compatibles sont différents d'avant. Ici, on est sur les T230 ou les T330. Si vous êtes familier avec cette famille de compteurs d'énergie thermique, si vous en avez déjà déployé. Particularité, différence avec les compteurs d'avant, c'est qu'on est exclusivement là sur une solution LoRaWAN sur batterie et on n'a pas d'antenne externe, on n'a pas de possibilité de déporter l'antenne sur ce type de compteur d'énergie thermique là. Et après, sinon, sur le reste, c'est générique par rapport à tout à l'heure, sauf sur l'adaptation, je dirais, de la fréquence d'échantillonnage pour s'assurer des 11 ans d'autonomie, donc vu qu'on est sur batterie, donc on va pouvoir aller d'une fréquence de 15 minutes jusqu'à 120 minutes, donc un pas de temps qui va être plus ou moins élevé, quoi. Et derrière, il y a davantage de formats de messages pour davantage d'informations et de trames et de données dans les trames LoRaWAN pour ce type de compteur d'énergie thermique. Donc voilà, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choix, il faut regarder ça un petit peu plus en détail. On va pas forcément s'attarder d'ailleurs sur tous ces compteurs d'énergie thermique, sur toutes les trames et toutes les données qu'il y a dans chaque trame possible. J'en ai pas parlé, mais petite parenthèse, bien évidemment, vous allez avoir un replay de ce webinaire et on va également vous envoyer le support de présentation. Donc comme ça va vous permettre de manière posée, en regarder avec vos collègues en interne dans les entreprises, avec vos collègues, de pouvoir regarder dans le détail sur tel type de compteur d'énergie, avec une solution de module LoRaWAN, quel type d'informations et de données vous allez pouvoir récupérer sur votre serveur et derrière converti sur votre automate, votre GTB ou votre supervision dans le cloud, quoi. Voilà, vous pourrez regarder ça a posteriori si ça vous intéresse, ou on pourra le regarder ensemble. Donc c'est tout pour Landy-Gir. Donc voilà, plusieurs familles de produits compatibles grâce à Elvaco. Après on avance du coup sur e-tron, où ça va être assez générique aussi. Donc là pour la solution e-tron, donc la solution qui est développée par Elvaco, c'est CMI 4130. Donc c'est une solution, c'est un module d'extension LoRaWAN qui est compatible avec les compteurs d'énergie thermique CF 51, 55 et Eco 2. Donc c'est une famille chez e-tron qui est assez large.
qui est assez qui va des compteurs d'énergie thermique très anciens comme les très nouveaux. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire des choses rétrofit sur des très très vieux compteurs d'énergie thermique avec ce genre de solution-là. Solution exclusivement en fonctionnement sur batterie, donc une autonomie pareille si on active les commodes, on le verra après sur comment ça fonctionne, qui peut aller jusqu'à 11 ans d'autonomie, et avec là, pareil, une fréquence si on active ces commodes qui va aller de 15 minutes jusqu'à 180 minutes, toutes les 3 heures. Donc si c'est trop long, après on a la possibilité, comme toujours, de fixer une valeur, une fréquence d'échantillonnage, pour avoir une granularité fine et surtout qui soit tout le temps la même, quoi. Ici, donc soit en interne, soit en antenne externe, des portables, à sortir d'une chaufferie, d'un TGBT ou autre, peu importe. Et donc toujours pareil sur l'interface, parce que ça c'est l'interface qui est développée par Elvaco, et toujours pareil sur le principe des messages, des formats de messages que vous pouvez choisir, configurer, personnaliser. Donc voilà pour ça, j'en ai pas parlé, mais c'est écrit ici à chaque fois en dessous de chaque solution. Il y a certaines solutions, il y a certains compteurs d'énergie thermique chez certains fabricants qui peuvent accueillir 2 slots, c'est-à-dire qu'on peut accueillir 2 cartes filles. Il y a certains compteurs, comme celui-ci, on peut en accueillir qu'un seul. Donc l'idée, lorsqu'il y a des fabricants qui autorisent 2 slots ou lorsqu'on n'a qu'une slot, donc lorsqu'on n'a qu'une slot et qu'on a déjà une solution, parce que historiquement, il y avait déjà une carte fille de type Modbus RTU en communication filaire locale ou sortie impulsionnelle. Donc si vous voulez moderniser cette solution-là, il va falloir remplacer, je dirais, la carte existante, la carte fille, pour, je dirais, rajouter la nouvelle carte LoRaWAN pour la communication radio longue distance, quoi, et le monitoring à distance. Et on a d'autres fabricants, vous le verrez sur les slides après, on a d'autres fabricants où on peut avoir 2 slots en parallèle. Donc on peut faire du rétrofit, juste lâcher la carte LoRaWAN et la venir plugger en parallèle de la carte Pulse ou Modbus RTU ou analogique, et je dirais en faire une solution connectée LoRaWAN en parallèle du reste, quoi. Donc voilà, pour des solutions de rétrofit, c'est assez intéressant. Les applications rétrofit, pardon. L'autre fabricant, le troisième partenaire Elvaco, donc c'est Camstrump, sur des compteurs d'énergie thermique multicales. Donc là, les compteurs compatibles, c'est les 403, les 603 et les 803. Typiquement, je crois que second, je regarde, mais oui, ici, on a 2 slots, donc on peut en parallèle, je dirais, avoir du Pulse et du LoRa, du Modbus RTU et du LoRa. On est exclusivement en fonctionnement sur batterie sur ce type de solution chez Camstrump Multical. Toujours pareil, une autonomie sur batterie, une fréquence qui s'adapte si vous activez les commodes, ou une valeur fixe si vous voulez le figer dans le temps, antenne interne et ou externe, interface similaire au reste, et là pareil, un petit peu plus de format de message en fonction de ce que vous voulez remonter comme données, plus ou moins de données d'ailleurs, à chaque fois c'est la réflexion. Donc du coup, a posteriori, c'est plus ou moins de monitoring, hein, et plus ou moins de suivi et de calcul sur la partie GTB, automatisme, régulateur ou autre. Le quatrième partenaire, Deal Metering. Donc Deal Metering avec son compteur un peu best-seller chez eux qui s'appelle le Sharky 775. Donc là, c'est une solution, c'est une carte fille LoRaWAN donc, qui est dédiée au Sharky 775, qui va permettre d'ailleurs de se mettre de mémoire toujours aussi en parallèle chez eux, chez Deal, en parallèle d'une solution historique Pulse ou Modbus RTU, pour moderniser ça en LoRaWAN. Et après, toujours pareil, le même principe. Donc voilà, quelque chose d'assez classique par rapport au reste de ce qu'on vient de présenter. Et le dernier fabricant, donc c'est Engelmann. Donc Engelmann, qui est aussi un fabricant allemand, à ce niveau-là, qui va avoir une solution LoRaWAN pour ses compteurs d'énergie thermique qui s'appelle SensoStar. Donc il s'avère que j'en ai un. Et d'ailleurs je ne l'ai pas mis, il s'appelle le SensoStar U. Donc voici un compteur d'énergie thermique Engelmann. Hop, on va pouvoir réveiller. Ah mais je ne l'ai pas branché, ouais. Donc qui est ici. Donc l'intérêt, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est générique sur tous les autres compteurs d'énergie thermique pour information. Alors je vais peut-être splitter la présentation pour plus de confort. Hop, on va passer comme ça. Voilà le compteur d'énergie thermique. On va pouvoir l'ouvrir ici. Hop. Et lorsqu'on l'ouvre, on va avoir ici chez Engelmann, sur ses compteurs d'énergie thermique SensoStar, on va avoir la fameuse carte fille, qu'on va pouvoir du coup enlever si on a besoin de modifier une carte fille existante Pulse ou RTU également chez eux. Et c'est un peu le même principe. Donc voilà, donc on a cette petite carte LoRaWAN qui va permettre, je dirais, d'être ajoutée sur ce slot-là qui est ici à côté et qui va du coup permettre derrière de moderniser le compteur, de rajouter une solution LoRaWAN sur un compteur qui n'en avait pas, et derrière qui va permettre de voilà, déployer cette nouvelle solution. Hop, je reviens sur le diaporama et la présentation.
Donc voilà pour les solutions LoRaWAN pour compteur d'énergie thermique chez Elvaco. Donc aujourd'hui, voilà, c'est 5 fabricants pour un petit peu plus de 5 compteurs d'énergie thermique compatibles, quasiment une dizaine chez les 5 fabricants. Ce qui est intéressant chez Elvaco, c'est des suites, c'est des outils qui vont vous permettre de simplifier un peu la partie suivi, configuration, paramétrage des produits. Donc les premiers outils qui sont assez intéressants chez eux, donc c'est fameux mode qu'on appelle Ecomode. Donc l'Ecomode, c'est quoi? Donc c'est une fonctionnalité, comme je le disais, qui va permettre de garantir une autonomie. Donc c'est-à-dire que quand vous allez activer les commodes, cette fonctionnalité va prendre le dessus, si vous voulez, sur un paramétrage d'une fréquence d'échantillonnage et derrière va être complètement autonome pour adapter du coup sa fréquence d'échantillonnage et son spectre, donc le SF ou le data rate, comme c'est écrit en dessous sur l'exemple d'un des compteurs d'énergie thermique du catalogue Elvaco. Et donc l'intérêt, c'est que derrière, ça va pouvoir switcher l'échantillonnage en fonction de la qualité du signal, par exemple LoRaWAN. Et toujours, la réflexion numéro une quand on active les commodes, c'est d'assurer l'autonomie la plus longue. Donc, vu qu'on est principalement quand même sur des solutions sur batterie, la réflexion, la maintenance, le changement de batterie est quand même souvent une solution sur des compteurs d'eau, des compteurs pardon d'énergie thermique qui sont déployés à large échelle comme celle-ci. Voilà, il peut y avoir une problématique ou voilà, un budget de maintenance. Hein? Ok. Apparemment, vous n'avez pas la présentation en plein écran. Hop, voilà, c'est mieux. Merci Gauthier. Euh, Donc du coup, les commodes, voilà, cette fonctionnalité, voilà, le principal intérêt pour résumer, c'est la batterie, la batterie, la batterie. Voilà, donc si vous voulez du 11 ans de batterie, il faut activer les commodes et derrière, la solution LoRaWAN Elvaco va se charger du reste. Et sinon, de manière classique, on peut bien entendu désactiver cette commode et je dirais insérer pardon, une valeur fixe en termes de sampling période, donc de période d'échantillonnage, pour avoir une granularité qui est toujours la même, quoi. Le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle Elvalco ETC. Donc, c'est l'application ETC. Donc, c'est une application Google Play qui va permettre en NFC de configurer via une application mobile, du coup, de configurer le compteur d'énergie thermique. Pardon. Deuxième lapsus. Donc, ici, à ce niveau-là, je vais re-switcher. Enfin, pas que j'oublie. Hop. Donc, ici, hop, on lance l'application. On lance l'application d'Elvaco. On se met sur le compteur en NFC. J'ai qu'un appel. Le direct, le direct. Et voilà, on scanne grosso modo le compteur. On peut maintenant arrêter de coller les deux ensemble. Ici, vous n'allez pas forcément le voir, mais on va retrouver, vous allez le voir difficilement, mais on va retrouver un petit peu la carte d'identité du produit, l'état par rapport au réseau, si on a besoin d'y retourner a posteriori, savoir s'il est bien connecté. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le niveau de signal, le niveau RSSI, la configuration du produit, voilà, toute sa carte d'identité sur voilà, le produit en tant que tel lorsqu'on le scanne. Et après, derrière, on va pouvoir switcher d'onglet sur la partie applicative ici, et on va pouvoir tout configurer de manière très simple, de manière très intuitive, avec des menus et des champs, des menus contextuels, des fenêtres contextuelles. On va pouvoir du coup activer, désactiver certains modes, et notamment, on va pouvoir activer le fameux Eco Mode ici, quoi. Voilà. On fait OK, et il est activé. Et après, on choisit quel type d'Eco Mode on veut, un Eco Mode plus de 10 ans ou un Eco Mode 6 ans pour que ça s'adapte. Donc voilà, et après, une fois qu'on a fait ça, grosso modo, on rescanne le produit en NFC avec son smartphone et derrière, le produit est configuré. Donc voilà pour l'application, c'est assez simple à utiliser, c'est assez intuitif. Hop, je re-switch, je rebascule. En termes de service, d'ailleurs, petite parenthèse que j'ai pas listée ici dans la présentation, c'est qu'on a la possibilité, notamment, on peut vous fournir la préconfiguration des produits. Donc là, c'est un service qui peut être également proposé. Voilà, si vous avez besoin de faire du déploiement à grande échelle et que ça peut vous paraître fastidieux, vous n'avez pas le temps ou les compétences ou les ressources de le faire en interne, d'à chaque fois scanner individuellement les capteurs avec l'application, donc les compteurs un par un, on a la possibilité de vous les livrer, je dirais, déjà préconfigurés en fonction des modes que vous voulez, en fonction des formats de messages que vous voulez, en fonction des commodes ou pas commodes, avec une sampling période personnalisée ou ainsi de suite, quoi. Voilà, c'est un service qu'on peut fournir.
La dernière chose, c'est la sécurité. Donc, dans les outils, c'est assez important chez Elvaco, cette notion de sécurité. Il y a deux notions de sécurité. Il y a une première notion de sécurité qui est liée à l'intégrité du compteur d'énergie thermique. Donc, je ne l'ai pas montré, mais grâce à l'application OTC d'Elvaco, on peut verrouiller, si vous voulez, le compteur. C'est-à-dire qu'on peut activer une notion de verrouillage qui va par derrière, par mot de passe, derrière demander à un utilisateur tierce, lorsqu'il a besoin d'accéder au compteur pour s'assurer de l'intégrité de son authentification, être sûr que ce soit une personne authentifiée qui veut changer certains paramètres, qui veut accéder au compteur, qui ne veuille pas changer et utiliser le compteur pour son propre usage. On a la possibilité, à la première installation du compteur, de le verrouiller via un mot de passe supplémentaire. Comme ça, demain, si quelqu'un veut le scanner, il aura besoin du mot de passe pour pouvoir apporter des changements. Au moins, on est sûr que c'est quelqu'un de l'entreprise qui fait des changements. Et le deuxième aspect sécurité, c'est la notion de clé LoRaWAN, d'identification LoRaWAN. Voilà, comme vous devez le savoir si vous déployez des solutions LoRaWAN, pour les configurer, pour les déchiffrer et les décoder, les capteurs LoRaWAN ont des identifications, ont des clés de chiffrement, donc ont 3 triplettes d'identification. Et donc cette partie-là, je dirais pour des questions de sécurité, chez Elvaco, la notion de KMS, donc le Key Management System, fait en sorte que vous allez recevoir des invitations à aller chercher vos clés sur une plateforme Elvaco. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'échange de fichiers par mail sur Outlook, Gmail ou autre. Donc, on n'a pas des fichiers de clés qui se baladent de part et d'autre, quoi. Donc voilà, on a une solution un petit peu plus sécurisée à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de nos nouveaux partenaires et de nos nouvelles solutions de sous-comptage. Donc pour résumer, sous-comptage avec des compteurs d'eau eau froide, eau chaude avec notre partenaire Talkpool et des solutions de comptage d'énergie thermique avec Elvaco. Donc si vous avez encore quelques minutes, on va les dédier du coup aux réponses par rapport aux questions que vous avez posées. Ceux qui doivent partir tout de suite, eh ben, on vous remercie pour votre présence et pour votre temps que vous nous avez consacré ce matin. Vous retrouverez encore une fois le support et le replay si vous avez besoin de les revisionner, de les repartager, de les reparcourir avec vos collègues en interne. Petit rappel également, si vous avez manqué ça, donc vous retrouverez le lien en bas sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez le lien pour visionner le précédent webinaire qu'on avait dédié au sous-comptage électrique avec nos solutions de mesure électrique en LoRaWAN et en filaire d'ailleurs. Et puis sur la fin de la présentation, vous aurez nos coordonnées en fonction de si vous êtes chargé de Z ou Recom, vous aurez nos coordonnées respectives pour nous contacter. Donc voilà, on va se focaliser maintenant sur les questions-réponses. Donc du coup, il y en a, je crois qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat, et puis il y a des questions qui sont dans l'onglet questions. Donc n'hésitez pas à les mettre dans le question si vous en avez des nouvelles. Donc du coup, bonjour, la tête LoRaWAN, ça doit être co-compteur Bimeters. Oui, la tête LoRaWAN qui est proposée par notre partenaire Talkpool a été designée pour s'adapter au compteur d'eau Bimeters. Donc elle est faite et d'ailleurs on la propose comme une solution, je dirais, clé en main, donc où on va fournir le compteur d'eau avec, je dirais, la tête LoRaWAN Talkpool par-dessus pour des nouvelles solutions, pour des nouvelles installations de sous-comptage en compteur d'eau. Sinon, s'il y a besoin de faire du rétrofit, donc si vous êtes sur on pourra vous donner les références a posteriori si ça vous intéresse. Si vous êtes sur des compteurs d'eau qui sont non communicants d'ailleurs, qu'il était uniquement, car soit qu'il n'y avait pas d'outil de communication, soit qu'il n'y avait pas de pulse, vous avez la possibilité de rajouter a posteriori la tête LoRaWAN sur le compteur Bimeters a posteriori. Donc voilà, compteur GSM, GSD de mémoire. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question, est-il possible de valider comment se fait le plombage sur le compteur d'eau dans le cadre de la certification IMID? Bonne question, j'ai pas forcément la réponse. Donc il y a notre partenaire, je vais voir s'il est toujours là. Oui. Hi Boris, I don't know if you can hear me. We have a request regarding the way to seal the smart water meter. Sorry. Maybe you can add an answer in chat, please. Donc on va voir s'il nous répond, sinon on y reviendra a posteriori. On fera les réponses par mail sinon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais est-il possible de valider? Donc ça, c'est la même question. Après, on a une question sur plutôt le compteur d'énergie thermique. Donc sur le Sharky, la carte LoRaWAN vient en parallèle d'une communication existante.
Si on est sur un compteur concessionnaire, un réseau de chaleur urbain, on peut donc doubler la communication afin d'avoir la donnée remontée sur leur base de données et sur la nôtre. Voilà, c'est le but de cette solution-là. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de se dire, bah, on fait du rétrofit, on a une solution sur laquelle il y a peut-être déjà d'ailleurs même un partenaire ou prestataire ou confrère qui télé-relève ce compteur. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir simplement ajouter, je dirais, cette carte LoRaWAN en parallèle de la première pour faire en sorte que vous ayez, vous, de votre côté, votre propre solution de monitoring et de télé-relève de ce compteur Sharky. Donc oui, c'est le but. Pour toutes les solutions que vous retrouverez dans la présentation où il y a écrit 2 slots, donc dès qu'il y a écrit 2 slots, vous pouvez rajouter une carte LoRaWAN en parallèle de la première. Lorsqu'il y a écrit une slot, forcément, bah, il faut remplacer la slot existante pour moderniser le compteur d'énergie thermique et apporter une solution de connectivité LoRaWAN, quoi. Donc de passer principalement d'une solution filaire à une solution sans fil. C'est toutes les questions qu'on a, je crois. On n'avait pas forcément beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on a encore quelques minutes, je pense, à vous consacrer. Sinon, vous pourrez, vous pourrez nous les poser a posteriori d'ailleurs, hein, si besoin. Tac, tac, tac. Je vois que dans le chat, il y a eu une question de Jean-Jacques. Oui, bah écoutez, il y a juste, donc il reste une question un peu en suspens qui est sur la partie plombage, pour notamment certifier dans le cadre de la MID, je dirais bah, certifier l'intégrité du compteur, tout simplement. Donc on reviendra vers vous par mail avec la réponse. Donc là, la question historique était assez pertinente. Désolé de ne pas l'avoir anticipée. Une nouvelle question. Si les prestataires utilisent déjà LoRa, est-ce qu'on peut récupérer les données? Si vous avez, alors ça va être difficile de récupérer les données. S'il utilise déjà LoRa, ça veut dire qu'il utilise déjà les clés LoRaWAN, c'est-à-dire qu'il a déjà, je dirais, appairé et provisionné la carte LoRaWAN sur son propre système, que ce soit un système privé avec sa propre gateway LoRaWAN en local ou avec son propre opérateur. Donc avec, en France, on a 2 opérateurs LoRaWAN pour faire des réseaux publics. C'est Orange et Bouygues Telecom avec la filiale Obgenius. Donc si ça a déjà été provisionné et qu'il a déjà toute la chaîne de valeur qui remonte sur son système, vous n'allez pas pouvoir récupérer cette donnée-là. Donc il faudra, ben, je dirais, lui demander s'il peut vous la restituer, donc via ce qu'on appelle des API. Il y a des API où éventuellement il pourra vous la mettre à disposition, mais sinon ça sera difficilement possible à ce niveau-là. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, Daniel. Est-ce qu'on peut mettre 2 cartes LoRaWAN sur les compteurs d'eau type Sharky ou Chemstream où on peut accueillir 2 slots? Est-ce qu'on peut imaginer 2 slots LoRaWAN? Alors, je ne pensais pas à ça, mais c'est pas, je sais pas si c'est le cas, si on veut faire ça. Alors, je pense que c'est plus pour, comme on a dit, avec des solutions, des technologies plus anciennes, on va dire, Modbus ou Mbus. Mais avec 2 cartes LoRaWAN, je ne sais pas s'il y aura des interférences. Ouais, C'est pas quelque chose on n'a pas pensé à ça, on va dire. d'accord, Mais très bien. c'est plus utile si on l'utilise avec des cartes en communication filaire, je veux dire, Ouais, pour avoir en ok, parallèle. ok, merci. Et ben écoutez, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on en a fini. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais vous soumettre un dernier sondage avant que vous partiez. J'ai oublié, j'aurais dû le lancer tout à l'heure. Donc merci déjà pour les réponses pour le premier sondage. J'en soumets un deuxième qui permet de savoir un petit peu si vous êtes ben, du coup prêt, oui ou non, à déployer ce genre de solution de comptage d'eau et de comptage d'énergie thermique, et si oui, à quelle échéance. Euh, donc n'hésitez pas à y répondre. Et juste pour information, sur le premier sondage, donc on avait quand même principalement des gens qui avaient 37% de participants qui avaient déjà déployé ce genre de solution, mais plutôt en solution classique historique, donc en filaire, donc que ce soit pour des compteurs d'eau, des compteurs d'énergie thermique. On en a aussi, c'est exactement pareil, 37% qui en ont déployé déjà en solution native LoRaWAN, pour du thermique et ou de l'eau d'ailleurs. Et après, on a 13 et 13% qui ont jamais déployé ce genre de solution, soit parce qu'ils n'ont jamais eu la demande, soit parce qu'ils n'avaient pas de solution LoRaWAN à l'époque à proposer. Donc c'est intéressant parce que voilà, avec la présentation de ce matin, vous avez maintenant des solutions LoRaWAN à proposer, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Et sur le nouveau sondage, on a principalement des gens qui sont prêts à déployer la solution à l'avenir, à échéance proche.
Donc voilà, c'est assez intéressant. Du coup, voilà, à votre disposition pour en discuter de manière technique ou économique sur l'étape suivante. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter, à nous soumettre vos cas d'usage aussi. Voilà, si vous avez des contraintes techniques, si vous voulez qu'on regarde ça d'un petit peu plus près, sur la base d'un plan, sur la base d'une description, d'un schéma à main levée, voilà, comme ça vous semble, comme voilà, le meilleur c'est pour vous. N'hésitez pas à nous partager tout ce que vous avez à nous partager. On pourra vous dire si c'est viable de déployer une solution LoRaWAN de ce type-là, avec ce type de compteur d'énergie thermique ou d'eau, ou s'il faut imaginer autre chose, quoi. Un mix filaire LoRaWAN, par exemple, c'est des choses qui sont aussi possibles. On peut créer des mécanos de ce type-là. Voilà pour ça. Eh bien, écoutez, merci à tous. À bientôt. Passez une bonne fin de journée. Et puis encore une fois à votre disposition. Merci Daniel pour ta présence et ton accompagnement du coup sur cette présentation ce matin. Oui, merci à toi de m'avoir invité et merci à tout le monde. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir.